Mesdames et messieurs, bonjour. Pourquoi le programme de réforme économique égyptien est un modèle réussi au niveau mondial selon la directrice du FMI? Pourquoi même Goldman Sachs, cette institution financière américaine, a dit que l'Égypte était l'un des rares pays ayant réussi à maîtriser l'inflation? Donc, encore une fois, ce sont des questions, mais aussi des indices dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre, bien sûr, invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, M. Moustapha Tammem. C'est un expert économique avec plus de précision. C'était un consultant au sein du FMI. Donc, M. Moustapha Tammem, vous êtes le bienvenu sur l'Internet international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, premièrement, nous devons bien sûr commencer par cette déclaration faite par justement les Goldman Sachs, si je peux dire, qui a jeté la lumière sur l'Égypte et qui était l'un des rares pays ayant réussi à maîtriser l'inflation, et ça à la lumière même de dernières déclarations faites par la directrice du FMI, Madame Georgieva, Kristalina Georgieva plutôt, qui a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise de coronavirus, notamment que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus est une confirmation de la solidité de sa structure. Donc, les explications seront avec vous, bien sûr. Oui, certainement, les rapports de ces organisations internationales, ça nous donne une réflexion de les résultats positifs qu'on a reconnus du programme de réforme économique qu'on a commencé depuis presque 4 ans. Et ça a commencé avec libérer le dollar et les devises étrangères. Ça, c'était pas très important. Un autre facteur très important pour réussir que ce programme a réussi, c'était la coopération des citoyens égyptiens, parce qu'il y avait une communication, il y avait la transparence, et il y avait une communication entre le gouvernement et les citoyens. Alors, ce n'était pas, si vous vous rappelez, en 1970, quand on avait les réformes économiques, c'était, on n'a pas communiqué professionnellement qu'est-ce que seraient les résultats de ce programme-là depuis c'était en règne de président Sadat. Si vous vous rappelez, on avait les troubles et tout ça parce qu'il n'y avait pas une transparence, il n'y avait pas une communication entre le gouvernement et entre les peuples. Ouais. Ça c'était très important qu'il y avait une transparence entre tous les partis qui ont pris en part dans ce programme économique. L'autre facteur aussi, c'était les méga-projets que l'État a entretenus. C'était, par exemple, le projet du canal de Suez, tous les routes et les investissements dans le transport qui sont très importants au métro, dans tous les devises de transportation. Le gouvernement a mis beaucoup de fonds pour élever ça. Ça, c'est très important pour attraper les investisseurs. Attirer les investissements, oui. Oui, si vous n'avez pas un système de transport qui était bien, personne ne va venir aussi en Égypte. L'autre facteur aussi, c'était la régulation des compagnies au secteur public. Comme vous savez, beaucoup de ces compagnies-là, on a perdu beaucoup de leur pouvoir. C'était
parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention à ces compagnies-là. Maintenant, certainement, l'État fait beaucoup d'efforts pour élever ces compagnies-là. Ça, c'est très, très important. Pour renforcer ces compagnies, vous parlez des compagnies publiques? Publiques. Oui. Oui, les compagnies Comme publiques. par exemple, ces compagnies travaillent dans quel domaine? Dans le domaine peut-être industriel, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de transport aussi, certainement. Si vous avez vu depuis 2 ou 3 jours, le Premier ministre avait un discours avec les officiers de la compagnie Bechtel pour faire la ligne numéro 6 du métro. Ces investisseurs ne vont pas venir ici s'il n'y a pas une stabilité, s'il n'y a pas des indications positives pour encourager ces investisseurs. Oui. L'un des indices qui ont été soulignés par les institutions internationales, par exemple, le Goldman Sachs a souligné que l'Égypte était l'un des rares pays ayant réussi à maîtriser l'inflation. Avec plus de précision, l'Égypte a pu, bien sûr, continuer de maîtriser le taux d'inflation dans la majeure partie des régions du monde, notamment au centre et à l'est de l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, selon toujours un rapport de l'institution financière américaine Goldman Sachs. Donc l'Égypte, il s'avère que vraiment a appliqué des mesures qui ont pu vraiment dompter, mais aussi maîtriser l'inflation au sein de l'économie égyptienne. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que certainement, comme on a dit maintenant, on avait beaucoup des investisseurs qui sont venus ici en Égypte parce que le climat ici maintenant est très positif. L'État donne beaucoup de facilités à les investisseurs. Je vous ai donné l'exemple de la compagnie Bechtel et des compagnies pétrolières. Depuis peut-être après la révolution de 2011, toutes les compagnies de pétroliers on a arrêté leur travail ici en Égypte parce que le gouvernement ne paye pas les droits à ces compagnies-là. Mais maintenant, certainement, le ministre du pétrole, M. Molla, il a dit qu'on a payé, c'était 6 millions de dollars qu'on devait donner à ces compagnies étrangères. On a payé 5 millions de dollars. Alors certainement, ça donne une confiance que ces compagnies vont retourner pour travailler ici en Égypte. Et on a vu ça. Vous avez le gaz, vous avez beaucoup de projets, le gaz à la région méditerranéenne, aussi au désert. On a beaucoup de projets maintenant dans le domaine pétrolier. De l'autre côté, c'est très très important. C'était au journal, on a dit, il y a encore beaucoup de travail qu'on doit faire. Le premier facteur, c'est élever les ressources humaines. Comme vous avez vu les accidents des trains, le ministre du Transport a dit qu'on a un plan maintenant pour concentrer pas seulement pour les machines et pour les wagons-lits et tout ça, mais pour les ressources humaines. Parce que le système gouvernemental maintenant ne donne pas le droit de terminer quelqu'un qui fait une faute. Mais maintenant, on va changer tout ça pour élever l'autre facteur, c'est certainement la loi. On doit avoir... il y a beaucoup de cas dans les cours pour 15 et 20 ans. Maintenant, le président a donné ses instructions, le ministre de la Justice, pour faire les processus de ces cours-là et des disputes qu'on va en minimum.
Ouais. Numéro 3, c'est la bureaucratie égyptienne. Et on a vu ça, c'était à l'Ahram un très grand discours qu'on doit changer le système de peut-être pour élever les employés, pour choisir les employés, c'est très très important. Comme on a au secteur privé, on choisit les employés qui ont les qualifications, ils ont l'expertise pour faire leur devoir. On va appliquer tout ça dans le secteur gouvernemental et dans les compagnies publiques. Oui. Et bien sûr, la famille a noté que l'Égypte avait affiché la plus grande baisse annuelle du taux d'inflation au niveau de tous les marchés émergents en 2020. Mais aussi, on trouve qu'il y a d'autres institutions financières internationales comme Standard & Poor's et d'autres ont maintenu la notation financière de l'Égypte, ce qui confirme, selon les experts et les responsables égyptiens, la capacité de l'économie égyptienne à faire face aux répercussions du coronavirus. Et ça, en fait, c'est ce qui a été même noté dans les rapports présentés justement par les institutions, oui. Oui, à diverses institutions, notamment pendant les discussions entre Mme Kristalina Georgieva et Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi en France. Bien sûr, Mme Kristalina Georgieva a noté que l'économie égyptienne est tout à fait basée sur des fondations solides, mais aussi, elle a reconnu que l'Égypte, ou l'économie égyptienne avec plus de précision, est devenue de plus en plus résiliente. Encore une fois, la résilience de l'économie égyptienne, c'est l'un de ses points les plus forts, n'est-ce pas? Oui. Comment? Je vais vous dire, on a une très importante indication, c'est les réserves aux devises étrangères. Les réserves internationales, on a augmenté chaque jour, si vous voyez l'Ahram, le journal d'Ahram et le journal économique, on vous dit que les réserves vont en plus. Si vous vous rappelez, après la révision, on avait les réserves 15 millions de dollars seulement. Aujourd'hui, ils sont plus de 40 millions de dollars. Alors, c'est avec plus de précision, les réserves égyptiennes en devises étrangères atteignent 40,3 milliards de dollars avec la fin du mois d'avril 2021. Oui. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Un autre facteur très important, que l'Égypte paye tous ses dettes. Il n'y a pas comme je vous ai dit depuis qu'on avait le problème avec le domaine pétrolier, qu'on n'a pas payé à les compagnies étrangères 6 millions de dollars. Ça ne donne pas une confidence mais maintenant, si je paye mes dettes en temps, ça donne une confiance à le monde international, économique certainement, que l'Égypte est stable économiquement. Oui, c'est plutôt parmi les déclarations faites par les responsables égyptiens à partir des rapports internationaux proposés il y a quelques mois. L'Égypte est l'un des meilleurs pays qui ont pu réduire ses dettes à 20% pendant les 3 dernières années, malgré la pandémie du coronavirus. Encore une fois, cela prouve quoi, selon vous? C'est-à-dire, on paye bien sûr notre dette, on essaye d'augmenter notre réserve stratégique en devises étrangères, mais en même temps, on essaye de sauvegarder ou même de baisser
plutôt d'augmenter la valeur de notre monnaie nationale face aux devises étrangères, notamment le dollar. Ça, c'est très, très important. Vous avez dit un facteur très, très important, que le dollar a baissé. Oui. Si vous vous rappelez, depuis 4 ou 5 ans, le dollar faisait 20 livres égyptiens au marché noir. Maintenant, on n'a pas le marché noir. Si vous voulez acheter des dollars, certainement, si vous allez à l'étranger ou si vous allez importer de la marchandise, vous allez à la banque, ce serait très très facile. Et le prix est presque 15 livres et demi. Alors, ça c'est une très très importante indication que l'économie égyptienne il a un facteur positif. Oui. Oui, oui. Et aussi les balances de l'autre côté, le ministre des Finances a dit qu'il y a un surplus dans les balances de payants. Ça veut dire que les exports sont plus de les imports. Les exportations sont plus de l'importation. Oui, oui. Et on essaie en même temps de gérer, ou plutôt de dépasser l'écart entre les importations et l'exportation à travers le fait d'activer, de renforcer la présence des compagnies égyptiennes internationales et égyptiennes, avec plus de précision, sur le marché égyptien, afin bien sûr de compenser ce qui nous manque à partir de la réduction de ces importations. Je vais vous dire, ça c'est un point très important que vous avez dit maintenant. Les compagnies égyptiennes sont retournées au marché égyptien. Ça donne une confiance à l'investisseur international. C'est très très important. Si les compagnies égyptiennes ne vont pas travailler ici en Égypte, alors les investisseurs peut-être internationaux, il y a un doute. Mais maintenant, comme vous avez dit maintenant, il y a beaucoup de compagnies égyptiennes qui sont entrées au marché égyptien. Ça donne une confiance à l'investisseur international. Oui, oui. Monsieur Moustapha Tamam, notre expert économique, consultant même dans l'institution de Fonds monétaire international, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur. Donc, chers téléspectateurs, une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr continuer notre discussion avec une autre invitée. Donc, chers téléspectateurs, très rapidement, nous avons actuellement en ligne de NATV International Dr Passant Fahmi, notre grande analyste économique. Dr Passant, vous êtes toujours là. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très rapidement, l'Égypte est l'un des meilleurs pays qui ont pu réduire ses dettes à 20% pendant les 3 dernières années, malgré la pandémie du coronavirus. Votre explication? Définitivement, parce que les projets sont développés chaque minute sur le territoire égyptien. Et tous ces projets-là génèrent, comme on dit, des revenus. Et quand on a des revenus, normalement, on peut facilement payer les dettes. Alors oui, on est capable, on va continuer, parce que l'Égypte n'a jamais arrêté le développement de projets sur Terre. Et normalement, si on regarde les indices, tous les indices sont positifs, c'est-à-dire le commerce international est devenu positif à notre côté, le déficit du budget a diminué, le chômage a diminué, le taux de chômage, les réserves à la Banque centrale ont augmenté. Alors tous les indices qui parlent de l'économie sont très positifs. Ouais. C'est pour cela qu'on a la possibilité de payer les dettes facilement. Oui. Standard & Poor's a dit à propos de l'économie égyptienne, dans son dernier rapport, les investissements gouvernementaux et privés contribueront fortement à la réalisation de grands taux de croissance économique durable en 2022-2024. Votre explication toujours?
très important, la coopération entre le secteur privé et public, et comme on appelle Public-Private Partnership. On a une loi très bien développée. Et cette loi-là a été faite pour régulariser tous les comme on appelle, les activités qui sont faites entre secteur public et secteur privé. Ça avance très positivement. Les résultats sont, comme le monde entier voit, parce que le gouvernement a des points forts et elle a aussi des ressources. Le secteur privé a l'expérience et comme on appelle, et le know-how. Mais quand je parle de secteur privé ici, je ne parle pas du secteur privé égyptien seulement, mais le secteur privé du monde entier, c'est-à-dire public-private partnership entre le secteur privé mondial, régional, égyptien et aussi le côté du gouvernement égyptien. Oui. Comment vous avez reçu une autre note à propos du taux de croissance de l'économie égyptienne de la part d'un rapport proposé d'un rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2021 et qui a prévu une reprise de l'économie égyptienne, une reprise de ces taux de croissance d'avant coronavirus de 4,9% en 2022. Moi, je m'attendais à ça, honnêtement. Pourquoi? Parce que nous avons un plan très bien préparé, le 2030, une stratégie très claire, une économie très bien diversifiée, une vision claire, des gens qui travaillent 24 heures sur 24 heures, et aussi la supervision de toutes les institutions en Égypte et bien sûr, Monsieur le Président, qui regarde lui-même jour par jour, minute par minute, ce qui se passe. Alors moi, je m'attendais à ces taux de croissance positifs et à mon avis personnel, ça va continuer. Et la diplomatie économique qu'on applique est très importante. On est prêt à coopérer avec le monde entier, je répète, le monde entier, de telle façon que tout le monde soit gagnant-gagnant. Oui. La poursuite des hommages rendus de la part des institutions internationales attire les investissements étrangers, mais aussi assure plus d'opportunités du travail selon des déclarations faites par des responsables égyptiens. Votre commentaire? Les notes sont vues par les investisseurs du monde entier, c'est-à-dire pour que les investisseurs entrent dans un pays, ils regardent premièrement les notes et les rapports qui sont écrits par les institutions internationales et ensuite ils prennent la décision. C'est-à-dire que ces notes-là sont très importantes et c'est pour cela que ça va ouvrir le volet vers l'Égypte, que les investisseurs du monde entier, Inch'Allah, vont essayer de coopérer avec nous, non seulement pour l'Égypte, pour la région et pour l'Afrique aussi. Mais on trouve que le gouvernement tient actuellement à attirer davantage d'investissements étrangers en faveur de l'industrie nationale. À quel point de telles tentatives vont avoir un bon écho chez les milieux des investisseurs étrangers notamment? Oui, ça rassure. C'est-à-dire quand il y a des investissements sur place et qui sont faits par des investisseurs du pays même, ça rassure l'investisseur international de rentrer et travailler. Oui. Et je voudrais mentionner ici que les investisseurs de l'étranger, quand ils viennent sur un pays, ils aiment bien faire, comme on appelle, des coopérations entre les investisseurs locaux. C'est pour cela que je répète, le Public-Private Partnership est très important. Oui. Dr Passante Fahmy, merci beaucoup pour votre explication. Merci. Merci à vous. C'est tout donc, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Au revoir.